Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vous présente cette magnifique Citroën C3 de 2003 avec le 1,4 litre HDI, un moteur de compétition, donc 70 chevaux, c'est gigantissime, hein. 70 chevaux, attendez, c'est... Voilà quoi, ça ne laisse pas indifférent comme on dit. Et donc on va commencer par ce design. Alors, cette C3 c'est toute la mode du néo-rétro. Pourquoi ? Beaucoup ne le savent pas, mais la Citroën C3 en fait reprend les codes de la 2 chevaux. Déjà quand on regarde l'avant, là, on peut quand même voir le volume de la Dush quoi. Qu'on a ce capot là qui est bombé, un peu comme la Dush. Et surtout ça marque surtout sur le profil quoi. C'est une 2 chevaux. Désolé mais c'est une 2 chevaux. Hop là. Et vous avez une sorte de malle à l'arrière comme la 2 chevaux. L'avant un peu bombé comme la 2 chevaux. Et surtout c'est là. On voit bien que vraiment là ça part tout là et hop c'est vraiment une 2 chevaux quoi, c'est tout large de la voiture. Donc c'est vraiment sympa. Franchement le profil est validé. Et l'arrière, perso c'est ma partie préférée l'arrière. Qu'on a les grands feux là, que je trouve très sympa franchement. C3, les bons gros chevrons Citroën. Citroën évidemment et un becquet. Et ça le becquet c'est important pour la vitesse. Donc franchement l'arrière est validé et puis matez-moi cette sortie de peau énorme alors que c'est, pour rappel, c'est 70 chevaux, 1,4 litre et diesel. Chose à noter, elle a tous les enjoliveurs d'origine. C'est les enjoliveurs d'origine. Voilà. Encore une fois, les petits chevrons. Les feux avant qui sont sympas, les boucliers avant peints. Oh, je vais tomber. Les anti-brouillards, la grosse calandre, le chien. Elle a tous les enjoliveurs, ça c'est à noter. Si c'est rétro là, par pluie, c'est vraiment sympa avec une sorte de truc ici. Franchement ça apparemment c'est super utile. Bon, ben maintenant je vais vous montrer la trappe à essence. Voilà, l'habitude, hein, trappe à essence, trappe à diesel. Allez hop, l'intérieur. Tac, bon alors oui, hein, voilà il y a une serviette. Alors, putain c'est vraiment quelqu'un de petit qui était dedans. Donc c'est l'intérieur de la Citroën C3. Commencez par les sièges. Regardez-moi ces beaux sièges tissu et velours. Perso moi je suis fan du velours. Là je trouve que c'est vachement mieux que le cuir. Donc on a la tête en velours, le haut en velours, ça c'est tout du tissu. Puis du velours. Franchement c'est des sièges super confortables. Donc bonne assise, t'es bien calé, ça penche pas trop. Pareil pour la tête, on a une bonne hauteur. Vous pouvez voir, donc on a une bonne hauteur, franchement pour le toit c'est nickel. Bon maintenant on va s'attaquer à ce qui nous intéresse le plus. Ce bon volant de Citroën C3. Alors, que dire sur ce volant ? Déjà que je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un volant 3 branches. Il est beau, que les gros chevrons, le sorte de cercle ici. Franchement, c'est très sympa. Donc, on a ce bon volant. Les compteurs, donc ici, voilà, je fais un peu d'ombre. C'est un diesel parce que ça s'arrête à 4005. Donc, je vous montre la clé pour montrer les compteurs. Hop là, ça c'est la classe. Tac. Alors. Ta gueule ? Comment on fait ? Je sais pas. Oh ta gueule. Oh là, ferme-la. Comment ça se coupe ce bordel ? Bon, je sais pas. Bon, bah du coup, je peux plus trop remonter le compteur, mais en gros, là on a la vitesse. Là, on a je sais plus quoi. Là, on a l'essence. Donc, voilà, c'est franchement un compteur franchement cool. Moi, j'aime beaucoup le design de ce compteur qui fait vraiment à l'époque, quoi, à l'ancienne. Hein. Le contour ici, la vitesse, le Citroën marqué. Je sais pas si je peux vous montrer. Le Citroën marqué, très sympa. Elle a 93 000 bornes. Est-ce que tu as déjà vu une C3 si peu bornée que ça ? C'est magnifique. Donc le volant, vous voyez, hein, bah, il tourne quoi. Sinon les commodos, bah, c'est dégueulasse. Hein, c'est des commodos PSA de l'époque, forcément. Là, pareil. Les essuie-glaces. Les aérateurs qui sont mais d'une mocheté. J'ai jamais vu ça. Ils sont dégueulasses. Mais après, ils sont cerclés d'un truc là. Sympa. Le poste radio que vous avez pu entendre du coup. Alors là, on a les trucs des options. On n'a pas les options. C'est nickel. Alors oui, celle-là n'est pas très notionnée. Forcément, c'est une 1,4 litre HDI. Mais sinon, après, on a les pédales, donc embrayage, frein, etc. Là, on a les commandes de phare.
Donc là, je peux régler l'intensité. Là, je sais pas à quoi ça sert. Et la même chose, c'est pour bouger à droite ou à gauche. Alors, on va faire un sur les poignées de porte. Quand on sera là, je vous ferai un truc sur les poignées de porte parce que c'est quelque chose quand même. Le rétroviseur avec le petit dauphin. Voilà, un petit plaisir. Et là, on va parler de la qualité de fabrication qui est... ouais, bon. Alors, pour le haut, on a du plastique dur digne d'un utilitaire. Voilà. Et là, on a du plastique absolument dégueulasse avec des points qui ont une texture absolument infâme. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais par contre, rien ne bouge. Toi, tu me diras, elle a 93 000 bornes. Donc bon. Soulevé de vitesse. Non, mais il faut qu'on en parle de soulevé de vitesse. Après, il tombe bien dans la main. Il est précis. Tac. Il est plutôt précis, donc en vrai, ça va. Et puis les nœuds gueules. Alors, pour ceux qui savent, dites-moi s'il est d'origine, parce que je n'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'il est atrocement. Qu'il est vraiment atroce. Là, on a un petit range-truc. Vitre automatique à impulsion. Ça, c'est classe quand même. Allume-cigare. Vitre automatique. Ensuite, là, on a les commandes de clim. La boîte à gants qui est bien remplie, hein, du Edith Piaf et du Landalou. Voilà, vraiment de bons chanteurs. Là, sur le côté, on a des rangements. La poignée de porte qui est bien sympatoche. Et franchement, pour l'instant, on est bon. Le frein à main digne de Fast and Furious pour taper des énormes drifts. Et du coup, maintenant, on peut aller sur l'arrière. Bon, on est parti. Hop. Tac, je récupère les clés, vous m'excuserez. Hop là. Allez hop, l'arrière. Allez, et hop là. On part à l'arrière. Alors oui, la porte faut là. Voilà, bon, à 93 000 bornes, est un peu rouillé. Alors, devant, c'est une position petite. Aux jambes, ça va pas. Enfin, c'est une position plutôt petite hein, à l'avant. Et les jambes, ça va pas trop. Voilà, il n'y a pas trop de place, mais ça va. Après, sinon, on a le même velours, la même garniture. On peut voir, voilà, tac. Oh, le soleil. Oh. Du velours, les ceintures. Sinon, en vrai, à l'arrière, on est plutôt bien. On est bien assis. On est un peu l'étroit. Pareil, pour le toit, c'est nickel. Du coup, par contre, on voit pas la roue de devant parce qu'on a vraiment le gros appui-tête. Mais sinon, on a beaucoup de lumière. Franchement, la manivelle. Ah là là, sacrée manivelle. Allez, oh merde. On remonte. Tac. Non, franchement, là, on est bien assis. On va faire de longs trajets. Franchement, c'est une caisse très confortable. Pour une citadine en plus. Alors, bien sûr, il y a la version de la C3 VTR, c'est-à-dire le goal ultime avec un putain de moteur qui est le 1,9 litre 16 soupape de la 206 S16. Très bon moteur. Mais là, on parle pas de C3 VTR. Voilà. On parle de C3 1,4 litre HDI. Tant qu'on est là, le coffre. Allez. Voyons voir ce coffre. Là, vous pouvez voir qu'il est bien rempli. Mais franchement, voilà quoi. C'est vraiment spacieux. Comparé à la 208, à la i208 qu'on avait pu voir, c'est franchement très bien. Mais comparé à la ZX 1,4 litre, c'est franchement pas ouf. Tac. Après, le coffre, franchement, pour une citadine, c'est très bien. Même si on a pu voir qu'avec la ZX, c'était quand même bien mieux. Bon, on va voir le monstre. Ah oui, du coup, j'ai oublié de parler de ces poignées de porte. Alors, ces poignées de porte que vous voyez là, je les trouve franchement très sympas. Encore un beau clin d'œil à la 2 chevaux, vu qu'à la 2 chevaux, c'est un truc. Hop, tu tournais, tu sortais. Bon, c'est pas la même chose, mais franchement, je les trouve très sympas. À part juste qu'elles sont en plastique un peu dégueulasse. Alors, la poignée, hop là. Encore une fois, 93 000 bornes, c'est rien du tout. Alors, non, il va falloir le trouver, le truc. Je crois qu'il est là. Attendez. Ah putain, toujours une merde d'ouvrir un capot. Ah, il pourrait travailler sur ça quand même. Ah, trouvé. Hop là, le monstre. Alors. Hop. Tac. Allez, on lève. Ouais, toujours une galère. Hein. Allez, tu vois. Voilà, c'est le plus galère à ouvrir pour l'instant. Le monstre. 1,4 litre HDI diesel. 70 chevaux à 4000 tours minute. Un monstre. Alors, pour ceux qui savent, c'est cette petite merde là. C'est nul à chier vraiment. Ouais, sinon, on n'a pas grand chose à voir. Hein. Donc là, on a
L'huile forcément. Alors où est-ce que c'est l'autre? On a un petit bouchon pour le liquide lave-glace. Non, c'est le liquide lave-glace, je dis des conneries, je sais pas ce que c'est alors. Et du coup, on a la batterie. Donc là, pour enlever la batterie, c'est un merdier, il faut enlever 4000 plastique, c'est chiant. Mais sinon, un moteur très fiable, hein, la petite courroie ici. Tac. Moteur fiable, qui fait un bruit plutôt sympa pour un diesel. On est plutôt bien gâté. Qui fume un peu noir aussi, bon. Il fume, c'est un diesel. Mais bon, que voulez-vous? C'est quand même un bon moteur. Allez, on va fermer ce capot. Voilà, je vous filme le sol, c'est normal. Attends. Non mais c'est une vanne. Oh putain, 93 000 balles, elle tombe déjà en miettes la caisse. Eh ben mon con. Allez. Oh putain, c'est... Oh mais... Ah putain. Je suis en train de me casser les couilles. Allez bordel, tu vas rentrer. Voilà, c'est bon. Allez, on peut fermer le capot. Hop, hop. Bam. Bon du coup, je vais revenir à l'avant. On va faire la conclusion de cette vidéo. Tac. Et bonsoir. Alors. Que dire de cette C3? Bah déjà, je trouve que c'est franchement une bonne voiture. Elle a tout pour elle, franchement. Citadine excellente en ville, excellente en campagne, moteur increvable, hein, voilà. Un design unique, très néo-rétro que j'aime beaucoup, franchement. Quand il y a 2 chevaux ici et que c'est clairement visible, faut être aveugle pour pas voir, je pense. Mais franchement, c'est une voiture, mais franchement super bien. Toutes les citadines Citroën ont toujours eu un manque, un petit truc qui manquait. La Axel, c'était une merde. La LNA, c'était un peu bancal, c'était le début de Peugeot. La Visa, même si aujourd'hui elle commence à être mythique grâce au C15, bah elle était pas sur un acquis avec son gros nez. Il n'y a que la 2 chevaux qui a vraiment marqué son époque en citadine de chez Citroën. Et du coup, bah, pour moi, la digne héritière de la 2 chevaux, c'est vraiment Titine, c'est vraiment cette C3 qui est déjà d'un confort mais inégalé. C'est-à-dire que la concurrence pouvait rien faire, la Clio 2 était éteinte et enterrée, même si elle est très confortable, c'est une très bonne voiture. En termes de confort, non. La 206 avait des versions bien plus sportives comme la Clio, même si la VTR de la C3 était pas fou parce que le châssis était un peu mou vu qu'il est vraiment adapté pour le confort. Encore une fois, la 206 n'est pas aussi confortable que cette C3. Et le reste, bah, concurrente, bon, il y avait les Italiens, mais bon, il y avait la Fiat, c'était la Fiat quoi, la Seicento. Bon, on va dire que la Seicento, c'est compliqué. Mais sinon, pour finir cette C3, bah, c'est une voiture sans défaut. Littéralement, je ne trouve aucun défaut. Peut-être son plastique, pas ouf, et ses aérateurs vraiment original. C'est une voiture sans défaut pour moi. Le coffre est bon, le moteur est bon, le confort est excellent, la sportivité peut être un peu amusante avec la version VTR, encore une fois. Franchement, c'est une très bonne voiture. Donc si vous voulez acheter une Citroën C3 de cette génération, vous pouvez y aller. N'importe quel moteur, vous pouvez y aller. C'est du costaud la C3. Si vous voulez une version sportive, je vous orienterai vers la VTR, mais bon, je vous conseillerais plus de partir sur la 206 S16 ou la Clio 2 RS, parce que bon, la C3 VTR, c'est plus un truc pour cruiser sur l'autoroute. C'est pas vraiment une sportive née, tu vois. C'est un truc où tu vas sur l'autoroute et c'est très bien. Bon, si tu vas aller sur l'autoroute, franchement, prends le 1 litre HDI, il sera bien mieux, beaucoup plus coupleux, enfin bref, meilleur moteur. Et bah, du coup, cette vidéo est bientôt finie. Je vous souhaite du bonheur et à bientôt. Allez.